Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Nous avons fait une pause après le combat avec les araignées. Et hier, c'était le 15 août. Et nous allons ouvrir ce livre qui m'avait été donné par ma compatriote, Madame Atana. Appareil l'aumônial, le jour où j'ai eu l'apparition du Seigneur dans la chapelle des apparitions. Elle m'a donné ça. C'était 365 jours avec Marie. Du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour, un message est donné par la Sainte Vierge à Madjuguri. Comment elle m'a donné ça? Parce que quand on a été accueillis par les religieuses, elle avait ça. Et elle m'a dit, prends. Puis la sœur m'a dit d'ouvrir spontanément le livre. Après leur avoir raconté la vision que j'ai eue dans la chapelle au matin. Et j'ai ouvert à la page 66 et à la date du 15 juillet. Voici d'abord la petite note que j'avais prise dans le petit panier qui m'avait été donné par ces religieuses de l'Immaculée Conception à notre arrivée, parce qu'elle nous a présenté un panier que je devais ouvrir pour voir la confirmation. Et j'ai tourné, vous voyez, la date hier. Cela ne m'a jamais quitté. Donc, c'était la date du 7 août 2007, dans la nuit que j'ai reçu au petit matin du 8. Donc, elles m'ont donné ça. Et je vous lis. C'est une petite écriture de Matthieu 12, verset 18, qui dit: « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. » Droit avec un grand D. Ça confirmait ma vision dans la chapelle des apparitions de, comme je vous ai dit, pareil l'aumônial, à la veillée du 7 au 8 août, dans la chapelle. Elle était pleine et le Seigneur m'a apparu. Les autres ne le voyaient pas. C'est moi qui le voyais. Et voici ce que j'ai lu lorsque ces sœurs de l'Immaculée Conception m'ont accueilli au petit matin, parce que je cherchais à qui me confier. Et je vous lis 365 jours avec Marie. Page 66. Date 15 juillet. Et je lis: « Ne cédez pas. Gardez votre foi. Je vous accompagnerai à chacun de vos pas. » Entre parenthèses, 15 juillet, 2 points, Saint Vladimir. À la ligne. À propos de la Russie, 2 points. C'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié. L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu,
comme s'ils étaient leurs propres créateurs. Je pose ça pour que vous voyez bien. C'est là. Parce que ce n'est pas le téléphone qui tourne, donc je referai l'opération avec l'autre. Voici où je lis. Là où mon doigt est posé. Et voici le livre. Lorsque j'ai fini de lire ça, la maman de la maison a dit, il faut qu'on reste, on prenne le déjeuner. J'ai dit, on a dit, on ne se sait pas encore laver. Elle nous a donné, elle a dit non, on a les toilettes et les serviettes et tout ici. Prenez votre bain, puisqu'on devait repartir, retrouver les autres. Voilà, aller seulement sous les tentes. On n'était pas dans des maisons. Nous étions dans des tentes. Et dans ce que nous allons commencer, par la grâce de Dieu, il est hors de question de nous loger dans les maisons. Ce sont les tentes qui seront dressées partout où nous allons nous rencontrer pour, vous voyez comment il nous apporte la bénédiction lumineuse. C'est lui qui nous guidera. Là où je commencerai la marche, comme il vient de dire, ne cédez pas, gardez votre foi. Je vous accompagnerai à chacun de vos pas. Au 15 juillet, c'est Saint Vladimir. Bonne fête en ce temps-là à tous ceux qui portent ce prénom de Vladimir. Puis, il a continué, l'Écriture dit ensuite, à propos de la Russie, c'est le peuple où Dieu sera le plus glorifié. L'Occident a fait progresser la civilisation, mais sans Dieu, comme s'ils étaient leurs propres créateurs. Puis j'ai lu la suite à la page, à la journée du 16 de la même page. Dites aux jeunes qu'ils ne se laissent pas détourner de la vraie vie, de la vraie voie, pardon. Dites aux jeunes qu'ils ne se laissent pas détourner de la vraie voie, qu'ils restent fidèles à leur religion. Prie davantage. Les autres prient et souffrent plus que toi. Puis, la date qui suit, c'est le 17 juillet, la même page. Soyez tous heureux et que ma bénédiction vous accompagne à chaque pas. Et nous avons au-dessus la date du 13 et du 14 que je lis. Que votre cœur se prépare à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit Saint a dans son plan pour chacun d'entre vous. Permettez à l'Esprit Saint de vous conduire sur le chemin de la vérité et du salut vers la vie éternelle. À la date de 14 juillet, il est écrit: la messe représente la plus haute forme de la prière. Vous devez être humble et respectueux durant la Sainte Messe. Vous devez vous y préparer avec soin. C'est la page 66 du livre 365 jours avec Marie. Que nous commençons donc. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet, où il nous est dit: dites aux jeunes qu'ils ne se laissent pas détourner de la vraie voie, qu'ils restent fidèles à leur religion. Prie davantage, prie davantage. Les autres prient et souffrent plus que toi. Merci Seigneur. Puis, je reprends Thérèse d'Avila. Hier, c'était la fête.
et donc je n'ai pas pu entretenir avec vous. Et voici ce que dit Thérèse d'Avila dans son livre des fondations. Entre deux fondations, Thérèse explique comment se comporter avec les personnes qui reçoivent révélations et visions. Il n'y a pas de danger à craindre si l'humilité est là et si les faits confirment de telles grâces. Thérèse est bien placée pour savoir de quoi elle parle. Je reprends. Le gros titre, c'est « Si l'humilité est là, nul ne peut nuire, pas même le démon. » Et je lis. C'est le livre des fondations, chapitre 8, versets 1 et 3, ou paragraphe 1 et 3. Et je lis. Certains s'épouvantent dès qu'ils entendent parler de vision ou de révélation. Je ne comprends pas pourquoi ils tiennent pour si dangereux le chemin par où Dieu conduit quelqu'un, ni d'où leur vient pareille émotion. Je ne cherche pas ici à distinguer entre bonne et mauvaise vision, ni à parler des signes que des personnes fort éclairées m'ont fournis pour les différencier. Je dirai seulement comment agir avec la personne qui se trouvera en pareille situation parce qu'elle trouvera peu de confesseurs qui ne s'effrayeront pas. À dire vrai, on s'épouvanterait moins si on entendait ces personnes raconter que le démon leur présente toutes sortes de tentations, de blasphèmes, de fantaisies et d'actions malhonnêtes, ou qu'elles ont vu ou entendu un ange, ou encore que Jésus crucifié leur est apparu. Je connais une personne que ses confesseurs ont terriblement tracassée pour ses visions et ses révélations, et il était pourtant visible qu'elles provenaient de Dieu, à en juger aux grands effets et excellentes initiatives qui s'ensuivaient. Quand le Seigneur lui apparaissait en image dans une vision, elle n'avait de cesse de se signer et de lui faire un doigt d'honneur parce qu'on lui en avait donné l'ordre. 3 points de suspension entre crochets. On continue à la ligne. Le bien ou le mal ne viennent pas de la vision, mais de celui qui l'apercevant n'en tire pas humblement avantage. Si l'humilité est là, nul ne peut nuire, pas même le démon. Mais sans elle, et même s'il s'agit réellement de ce qui vient de Dieu, rien ne sera profitable. Si plutôt que d'accepter avec humilité une grâce imméritée, on s'enorgueillit, on sera comme l'araignée, changeant en poison tout ce qu'elle mange, au contraire de l'abeille qui le change en miel. Fin de citation de Thérèse d'Avila. Entre deux fondations. Et j'ai noté araignée changeant en poison tout ce qu'elle mange, au contraire de l'abeille qui le change en miel. Très importante explication de la part de Thérèse d'Avila.
Et à la page d'aujourd'hui, nous sommes le 16 août, je lis. C'est la page 291. C'était la page août, c'était 290. Du livre de Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour et à méditer. Et c'est ce que je fais avec elle. Du fait que Dieu l'a choisie et elle apparaît assise à côté de moi, comme vous le voyez chaque matin. Ça, ce n'est pas des visions endormies. Tout le monde peut voir dans mes vidéos que nous sommes deux personnes assises au pied de Jésus et Marie de Magdala qui s'est présentée au coin de mon mur depuis que j'ai commencé ces visions. Et je dis et je lis ce que je lis pour vous et pour moi. Le livre des fondations, chapitre 8, versets 6, 7 et 8. Ou bien titre 6, 7 et 8. Nous allons voir ensemble. Le gros titre, c'est « Il faut tenir compte de l'opinion qu'on a de nous si nous voulons que nos paroles portent. » Et je lis. Thérèse avertit. Il ne faut pas confondre vision et lubie. Il s'agit de faire preuve de prudence, de discrétion et de discernement. À la ligne. N'allons pas nous imaginer que la moindre petite chose qui nous passe par la tête soit une vision. Croyez-le, quand c'en est une, on le sait. Et pour peu qu'on soit atteinte de mélancolie, il importe plus encore de se tenir sur ses gardes. J'ai entendu parler de ce genre de lubie et je m'épouvante. Comment est-il possible de s'imaginer voir ce qu'on ne voit pas? Un jour, un confesseur que j'admire beaucoup est venu me voir. Une femme lui certifiait que Notre-Dame venait souvent s'asseoir sur son lit, plus d'1 heure durant, pour lui prédire l'avenir et un tas d'autres choses. Comme certaines de ces sornettes finissaient par arriver, cette femme tenait tout pour certain. Par la suite, j'ai compris de quoi il en retournait, mais je n'ai pas osé le dire, car nous vivons en un monde où il faut tenir compte de l'opinion qu'on a de nous. Si nous voulons que nos paroles portent, c'est le conseil par Thérèse d'Avila. Et je continue la lecture. Par la suite, je compris de quoi il en retournait, mais je n'ai pas osé le dire, car nous vivons dans un monde où il faut tenir compte de l'opinion qu'on a de nous, si nous voulons que nos paroles portent. J'ai donc suggéré d'attendre de voir si ces présages se réalisaient, de s'interroger sur d'autres effets et de s'informer sur la vie que menait cette femme. Finalement, on en est venu à admettre que tout n'était que divagation. Je pourrais raconter tant de choses semblables pour tenter de prouver ce que j'avance. 2 points. Il ne faut pas tout croire immédiatement, mais attendre et comprendre ce qui se passe en soi
avant d'en informer son confesseur pour ne pas risquer de l'abuser sans le vouloir. Car s'il n'a pas l'expérience de ces choses, tout averti qu'il soit, il n'y comprendra rien. Il y a quelques années, et tout récemment encore, un homme a égaré des gens très sages et spirituels en leur racontant ce genre d'extravagance, jusqu'à ce que quelqu'un qui a l'expérience de grâce du Seigneur se rende clairement compte que tout n'était que folie et illusion. Oui, c'est pour ça que lorsque nous avons des visions, nous restons d'abord calmes. Nous attendons, nous méditons, nous prions. Puis elle me ramène à la page du 14 août. Et je vous lis ce qu'elle dit. Elle m'en avait déjà fait lire le 11 août 2024. Je relis. Les personnes frappées de mélancolie traversent une rude mort. Thérèse d'Avila suggère comment se comporter avec les personnes mélancoliques, portées à la tristesse et au repli dépressif sur elles-mêmes. Mes sœurs de Saint-Joseph de Salamanque, d'où j'écris actuellement, ont beaucoup insisté pour que je dise quelque chose sur la façon de se comporter avec celles qui sont atteintes de mélancolie, car même si nous évitons soigneusement de les accepter parmi nous, ce mal est si subtil qu'il fait le mort quand c'est nécessaire. Et quand on le découvre, il est trop tard pour y remédier. Il va peut-être vous sembler que j'exagère en vous donnant tant de conseils sur cette maladie au détriment d'autres, tout aussi graves en notre vie de misère, spécialement pour nous, femmes fragiles. Mais si je le fais, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ces personnes se croient en bonne santé et ne veulent pas admettre qu'elles sont malades. Et comme on ne les oblige pas à rester au lit, qu'elles n'ont pas de fièvre et qu'on n'appelle pas le médecin, c'est à la prière d'être médecin. Car ce mal est plus préjudiciable à l'accomplissement des sœurs que si elles étaient au lit, en danger de mort. La deuxième raison, c'est que de toute autre maladie, on guérit ou on meurt. Ici, on ne guérit ni ne meurt, mais on perd totalement la raison. Et c'est mourir pour tuer toutes les autres. Les personnes frappées de mélancolie traversent une rude mort avec toutes ces tristesses, ces pensées fantaisistes, ces scrupules dont elles tirent grand mérite, bien qu'elles les prennent pour des tentations. Si elles arrivent à comprendre qu'elles sont malades et à ne pas y prêter attention, ce serait pour elles un grand soulagement. À dire vrai, j'ai pour elles une vive compassion. Et il est juste que leurs compagnes les aussi en songeant que le Seigneur pourrait leur donner la même maladie. Encore une fois, qu'elles supportent leur sœur,
sans même qu'elles s'en aperçoivent. Dieu veille que j'ai trouvé quelle conduite adopter face à une si grave maladie. On dirait que Thérèse me parle à moi-même. Elle me donne les conseils de la conduite que j'ai à suivre comme les conseils qu'elle donne à ses sœurs. Et je comprends pourquoi le Seigneur a choisi cette brave Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, à mes côtés. Là, elle est vraiment valable à suivre. Et il me ramène au 13 encore en me disant, nous devons tenir pour suspect tout ce qui nous prive du libre usage de la raison. Et je lis encore. C'est le livre des fondations toujours. Le livre des fondations, chapitre 6, versets 2, 5, 15 et 21. Et je lis. Thérèse d'Avila évoque les dangers qui menacent certains spirituels portés aux excès et aux grandes démonstrations et délivre ses conseils de prudence aux prieurs. J'aimerais me faire comprendre, mais c'est si difficile que je ne sais pas si je m'en tirerai. Je suis sûre que les personnes qui risqueraient d'être abusées me comprendront, pourvu qu'elles veuillent bien me croire. J'en ai connu quelques-unes et de très vertueuses qui passaient 7 ou 8 heures dans un état qu'elles prenaient pour du ravissement. Et le moindre exercice spirituel s'emparait d'elles. Et s'emparait d'elles à tel point qu'elles se désertaient elles-mêmes, persuadées qu'il n'était pas bon de résister au Seigneur. Et si elles n'y remédiaient pas, elles pouvaient petit à petit finir par mourir ou par devenir idiotes. À la ligne. 3 points entre les crochets. Selon moi, on ne gagne rien à ce genre de défaillance du corps, car ce n'est pas autre chose, même si c'est un bon début. Mieux vaut employer utilement ce temps que de rester si longtemps absorbé. Une seule action ou l'éveil fréquent de la volonté pour aimer Dieu valent mieux que ces temps de suspension. Je conseille donc aux prieurs de veiller avec attention à ce qu'on abandonne ces longues pâmoisons. À mon avis, ce n'est rien d'autre, dont le seul résultat est de paralyser les facultés et les sens. On y perd davantage qu'on en tire d'ordinaire, pour peu qu'on y soit attentif. Lorsque la prieure comprend qu'il s'agit là d'une faiblesse, il lui faut supprimer les jeûnes et les disciplines. J'entends ceux qui ne sont pas obligatoires. Elle peut même parfois les supprimer entièrement en toute bonne conscience et qu'on donne à celle qui est sujette à ces états de tâche pour la distraire. Qu'il soit donc entendu que nous devons tenir pour suspect tout ce qui nous prive du libre usage de la raison. Ce n'est pas ainsi que ce n'est pas ainsi que nous gagnerons la liberté d'esprit, dont l'un des effets est de nous permettre de trouver Dieu
en toutes choses et de pouvoir penser à lui. Tout le reste assujettit l'esprit et c'est non seulement dommageable pour le corps, mais pour l'âme qui est empêchée d'avancer. Elle ressemble au voyage Elle ressemble au voyageur qui, tombé dans une ornière ou un bourbier, ne peut aller plus loin. Or, l'âme, pour aller de l'avant, doit non seulement marcher, mais voler en l'air, comme voler. Croyez-moi, quand notre amour pour Dieu, du moins ce que nous prenons pour tel, agite les passions au point de conduire à l'offenser et à altérer la paix de l'âme amoureuse dans la perte de la raison, il est évident qu'il n'y a là que recherche de nous-mêmes. Fin de citation de la page 288 qui précède celle du 14 août de la page 289 que je venais de lire. Donc vous voyez les états et les dangers qu'elle évoque et puis la façon de se comporter avec les personnes mélancoliques portées à la tristesse et au repli dépressif sur elles-mêmes. C'est vraiment très bien. À bientôt mes frères et sœurs. Nous allons continuer avec Thérèse d'Avila. Ma pile est basse. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2024.